j'ai entendu une voix familière au restaurant où nous étions pour l'anniversaire de notre fille. Cette voix et sa façon de parler étaient sans aucun doute celle de mon mari, qui était censé être en voyage d'affaires. Leur conversation ressemblait à celle d'un couple amoureux. Il n'y avait aucun doute. C'était sa liaison en cours. Ignorant ma présence, il continuait de lui déclarer son amour. Tenant la main de sa petite amie, il lui parlait avec sincérité. À ce moment-là, ma colère a atteint son paroxysme. C'était mon mari qui nous trahissait allait faire face à son jugement le lendemain. J'étais aux anges lorsqu'il m'a demandé de sortir avec lui. Après un an de rendez-vous, il m'a fait sa demande en mariage. Et ainsi, nous nous sommes fiancés. Ensuite, nous sommes allés annoncer la nouvelle à mes parents, qui étaient aussi heureux que nous. Puis ce fut au tour de sa famille, mais sa mère était déjà décédée, il n'y avait donc que son père. Alors que nous nous dirigions vers chez Dave, Kyle a mentionné quelque chose à son sujet pour la première fois. Il avait l'air nerveux, alors je me suis un peu tendue en approchant de la maison. Contrairement à mon imagination, Dave m'a accueilli chaleureusement. Bien qu'il ait l'air dur, il m'a traité avec courtoisie. Je sais papa. Et ainsi notre première rencontre avec la belle famille s'est terminée. Ensuite, nous nous sommes mariés, avons emménagé dans un nouvel appartement et avons commencé notre vie de jeunes mariés. Juste après avoir commencé à vivre ensemble, j'ai réalisé qu'il ne pouvait pas faire de tâches ménagères. Eh bien, il vivait seul auparavant, donc c'était plus comme s'il n'avait pas l'intention de le faire. Le linge sale était partout par terre et il ne se donnait même pas la peine de débarrasser la vaisselle après avoir mangé. Je lui ai demandé de m'aider une fois avec les tâches ménagères, mais il a simplement rejeté ça. J'étais totalement choquée et n'ai pas pu lui répondre. Depuis lors, peu importe combien je me plaignais, il n'a jamais changé d'attitude. Environ 2 ans après avoir vécu cette vie, j'ai découvert que j'étais enceinte. Il était ravi et attendait avec impatience de découvrir s'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille. Mes parents étaient ravis d'apprendre la nouvelle aussi, et Dave a dit « Prends soin de toi maintenant et aie un bébé en bonne santé ». Notre enfant a été béni par tout le monde, ce qui m'a rendue plus heureuse que tout. Cependant, lorsque j'ai eu des nausées matinales, Kyle n'a montré aucun signe d'aide pour les tâches ménagères. J'étais tellement frustrée, mais je devais me forcer à faire les corvées, peu importe à quel point je me sentais mal. Quand j'étais enceinte de 8 mois, il m'a surpris avec une déclaration soudaine. Comme vous le savez peut-être, la Scandinavie est l'une des régions les plus avancées en matière de soutien familial. Apprendre qu'il visait de devenir impliqué m'a rendue heureuse. Je croyais qu'il changerait une fois que notre bébé serait né. J'étais encore pleine d'espoir à l'époque. Tard, j'ai donné naissance à une fille en bonne santé nommée Emma. Kyle a pris 3 mois de congé paternité, qui était prévu pour commencer en même temps que la naissance du bébé. Cependant, il n'a rien fait de contraire à mes attentes. Il tenait Emma dans ses bras et lui faisait des câlins. Mais dès que sa couche était mouillée ou qu'elle pleurait de faim, il me la remettait. Il n'a fait aucun effort pour apprendre à s'occuper de notre bébé, encore moins pour aider aux tâches ménagères. J'étais épuisée après l'accouchement et privée de sommeil à cause du bébé qui pleurait toute la nuit. Pendant que je faisais tout, il se prélassait à la maison en jouant avec son téléphone. Parfois, il sortait quelque part, mangeait seul au restaurant ou faisait du shopping, puis revenait. Je commençais à m'énerver, me demandant pourquoi il avait congé de paternité en premier lieu. J'ai même pensé à en parler à son père, mais j'ai décidé de me taire pour éviter les conflits inutiles. Emma grandissait rapidement et Kyle est retourné au travail après son congé de paternité. J'ai pris 1 an de congé et prévu de la mettre en garderie quand j'ai repris le travail. Le temps a passé et Emma a eu 3 ans. Nous pouvions sembler être une famille heureuse à première vue, mais mes frustrations s'étaient accumulées au cours des dernières années. Kyle, comme d'habitude, ne levait pas le petit doigt pour les tâches ménagères et la garde des enfants. De plus, au cours des 6 derniers mois environ, il était de plus en plus occupé par le travail, travaillant souvent tard en semaine. Il prétendait même devoir y aller les week-ends qui étaient censés être le seul moment où il pouvait passer du temps avec Emma.
Comme je m'occupais de tout ce qui la concernait, elle s'était naturellement attachée à moi. Pourtant, je pensais devoir soutenir Kyle parce qu'il était occupé par le travail, alors j'ai réussi à gérer les choses jour après jour. Alors qu'approchait le 4e anniversaire d'Emma, j'ai proposé une idée quand il est rentré tard un soir. Il a répondu avec une pointe d'agacement, mais j'ai continué avec une expression sérieuse. Avant que je puisse élever la voix, il m'a interrompu, l'air agacé. Il est parti prendre douche. À rester seul, j'étais complètement choquée. Puis l'anniversaire d'Emma est arrivé. Kyle était parti en voyage d'affaires tout le matin. Quand j'ai demandé à Emma ce qu'elle voulait manger pour son anniversaire, elle a répondu avec enthousiasme, un menu enfant. Elle adorait ça dans le restaurant de chaîne à proximité. J'ai accepté sa demande et après l'avoir récupérée à la garderie, nous sommes dirigés là-bas. Cependant, il est de fermer d'innovation. Nous avons donc fini par aller dans un autre un peu plus loin. L'endroit était bondé et nous avons dû attendre environ 20 minutes avant d'être assises. Pendant que nous discutions, j'ai levé les yeux et mon cœur a bondi hors de ma poitrine. L'homme assis en diagonale dos à nous ressemblait étrangement à Kyle. Le repas d'Emma lui a été apporté et un plat de pâtes a été placé devant moi. J'ai observé discrètement l'autre table, puis j'ai entendu leur conversation. Anne, la voix et la façon de parler étaient sans aucun doute celle de Kyle, qui était censé être en voyage d'affaires. Puis la femme, appelée Monica, a dit « J'étais sûre que c'était la scène de sa liaison. » J'ai manipulé mon téléphone nerveusement et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Sa voix était enregistrée sur le téléphone. En tenant ses mains, il a dit d'un ton sérieux. Si, à ce moment-là, ma colère a atteint son paroxysme. La voix d'Emma m'a fait sortir de mes pensées. J'ai levé les yeux à nouveau, mais ils avaient déjà quitté le restaurant. Après avoir célébré son anniversaire avec un sourire forcé, nous sommes rentrés à la maison et j'ai agi immédiatement. Le lendemain, après avoir fini le travail, j'ai attendu le retour de Kyle à la maison. La porte s'est ouverte et il a d'un ton décontracté, je suis rentrée. Je me suis tenue dans le couloir et j'ai immédiatement mis mon plan à exécution. Il avait l'air perplexe. Il semblait toujours pas comprendre, alors j'ai fait jouer l'enregistrement de la veille. J'avais modifié l'enregistrement pour qu'il soit clair et fort. Sa voix résonnait dans le couloir. À ce moment-là, son visage est devenu pâle. J'ai soupiré alors qu'il bégayait. J'ai fait la grimace et il a éclaté, en rougissant. Puis, 2 personnes sont apparues du salon. Monica le fixait avec une expression intense et Dave se tenait les bras croisés, montrant sa colère. Après être rentré du restaurant, j'ai cherché Monica Reed sur les réseaux sociaux et je l'ai contactée en lui révélant tout. D'après leur conversation, j'avais pensé qu'elle ne connaissait pas la vérité. J'avais raison. Elle était terriblement secouée et s'est excusée auprès de moi. J'ai accepté ses excuses et je lui ai demandé de m'aider. J'ai également expliqué la situation à Dave qui est venu en courant. J'ai confié Emma à l'une de mes amies mamans et j'ai tendu un piège à Kyle avec eux. Il marmonnait comme dans un état second. Puis elle a commencé à crier après lui. Elle jetait un boîte d'ego au visage après. Elle l'a frappé en plein visage et s'est accroupie de douleur. Ouais, elle soufflait et soupirait. Kyle était toujours accroupi et la regardait avec perplexité. Le prochain à parler était Dave. Il s'est approché de Kyle et lui a donné une puissante gifle. Il y a eu un bruit sec et Kyle a gémi. Il se tordait de douleur, se tenant le visage, mais ne disait pas un mot. Je l'ai regardé avec un regard froid. Le visage de Dave était déformé par la colère, alors qu'il le relevait par le col. Des larmes ont coulé des yeux de Kyle. Il commençait à s'excuser. Hot. Il tremblait et baissait la tête, et je lui ai donné une bonne leçon. Il avait l'air hébété pendant que Dave le saisissait par la nuque et le traînait hors de la maison. Puis Monica a pris ma main et s'est excusée à nouveau. Moi aussi j'ai dit, je m'excuse pour le comportement de mon mari. Plus tard, mon divorce avec Kyle a été finalisé et j'ai obtenu la garde d'Emma. J'ai réclamé 30 000 seuls en une seule somme en tant qu'indemnité pour son infidélité et la pension alimentaire pour enfants. Maman a également aussi obtenu une compensation pour, bien sûr,
Il n'avait pas les moyens de payer une telle somme, alors Dave lui a prêté de l'argent et a tout payé. Il était furieux de toute cette affaire et a fait en sorte que Kyle quitte son emploi. Il a arrangé pour qu'il travaille dans une entreprise forestière d'une connaissance. Kyle est actuellement en train de couper des arbres dans les bois et de rembourser sa dette envers Dave. Il n'a jamais fait de travail manuel auparavant et est mis à rude épreuve sous les ordres d'un patron plus jeune. On dit qu'il travaille avec désespoir. Je n'ai aucune sympathie pour lui. De notre côté, j'utilise l'indemnité pour déménager l'arbre dans mon nouvelle vie avec Emma. J'avais peur qu'elle s'ennuie de son père, mais elle sourit et dit « Tant que maman est avec moi, ça va ». Je m'assure qu'elle voit Dave régulièrement et lui offre des cadeaux à chaque fois. J'ai hâte de la voir grandir et de vivre avec une attitude positive.